Aujourd'hui, on va parler d'une tragédie shakespearienne. Ah, enfin de la culture dans cette émission. Alors on s'attaque à quoi? Othello? Richard III? Roméo et Juliette? Le Roi Lion. Pardon? Ce film est un chef-d'œuvre. Le Roi Lion raconte l'histoire de la vie. Non. Mais si, le cycle éternel qu'un enfant béni rend immortel. Non, c'est pas ça. Non, mais je disais ça parce que c'était les... Oh, laisse tomber. Le Roi Lion raconte l'histoire de Simba, le jeune prince d'un pays d'Afrique, qui a été présenté au peuple par le sorcier de la famille. Toutes les familles royales ont un sorcier, c'est connu. Avec la même délicatesse que quand Michael Jackson nous présentait ses enfants. Le prince Simba grandit dans son petit monde de privilèges, entouré de ses fidèles serviteurs, de sa mère la reine et de son père, le monarque absolu de droit divin. Un jour, celui-ci lui fait découvrir toute l'étendue de son royaume. Toute cette immensité baignée dans la lumière est notre royaume. Et l'endroit qui est dans l'ombre aussi? Chez le Nord. Ça n'a géographiquement aucun sens. Pourquoi? Ça voudrait dire que dès que la nuit tombe sur ton pays, c'est l'anarchie. Ça va être tout noir. On rencontre alors l'oncle du prince. Il s'appelle Scar, ça veut dire cicatrice. Et ça tombe vachement bien parce qu'il en a une au milieu du visage. Rassure-moi, c'est pas son vrai nom. Non, ça doit être un surnom qu'on lui a donné quand il était jeune. J'ai connu un prof de gym qui faisait ça pour pas retenir nos prénoms. Alors toi tu seras le balafré à lunettes, toi tu seras poil de carotte, et toi tu seras vachement mieux plus tard. Allez zou, 4 tours de terrain. Oui, j'ai eu une jeunesse difficile. Scar, ça fait plusieurs années qu'il convoite le trône. Alors il a un plan génial pour se débarrasser du prince. L'égorger discrètement quand il se retrouve seul? Non, il l'envoie faire de l'urbex dans le cimetière d'à côté. Que? Tous les gamins adorent les cimetières. Alors Simba, il part avec Nala, sa pote, ou sa cousine, ou sa demi-sœur. Ça n'a jamais été très clair. Quoi qu'il en soit, ils arrivent au cimetière, qui se trouve dans le royaume de l'ombre. Et ils se font agresser par 3 locaux. Écoute, ça va, Biloute? Ah, dis donc, tu veux un petit canon? Heureusement, ils sont sauvés de justesse par le roi. Scar prépare alors un nouveau plan machiavélique pour devenir calife à la place du calife. Il emmène le prince dans un lieu isolé et il l'égorge. Non, il lui dit de pas bouger. Pourquoi? Et il envoie un troupeau de gnous sur lui. Ça aurait été vachement plus simple de l'égorger. Attends, c'est pas fini. Il va ensuite avertir le roi que son fils court un grave danger. Et le roi fonce tête baissée dans le troupeau de gnous. De justesse, il sauve le prince mais est emporté par la foule, qui le traîne, l'entraîne, écrasés l'un contre l'autre, ne formant plus qu'un corps. Calme-toi, Marion. Vous avez la ref? Vous avez la ref? Vous avez la ref? Oui, on l'a tous. Et alors? Il meurt? Même pas. Scar l'aide à s'en sortir. Mais celui-ci finit par le trahir et il l'égorge. Non! Il le jette dans le vide. Rosebud. Oh. On me retirera pas de l'idée qui se complique vachement la vie. Bon, et après? Après? Ah bah Simba retrouve son... Ouais non, c'est trop déprimant, j'ai pas envie d'en parler. D'accord. Rigolo Joe, t'aurais pas une bonne blague pour détendre l'atmosphère? Vous savez comment on appelle la femelle du gnou? L'artule. Je crois que je préférais quand ces blagues étaient écrites par un ordinateur. Et c'est là qu'on voit que Scar c'est un vrai méchant, parce qu'il fait culpabiliser Simba à propos de la mort de son père. Et juste après, il l'égorge. Non, il lui dit de partir et de plus jamais revenir. Mais pourquoi? Simba erre plusieurs jours dans le désert, avant d'être recueilli par un couple de philosophes pétomanes. L'homme qui ne se contente pas de peu ne sera jamais content de rien. Cueille le jour sans te soucier du lendemain. Je me disais bien qu'il y avait longtemps qu'on n'avait pas eu de blague de prout. Avoue que ça te manquait. Un peu. Les années passent et Simba devient un beau jeune homme. Quand un jour, tout à fait par hasard, Nala, sa pote, ou sa cousine, ou sa sœur, ça n'a jamais été très clair, tombe littéralement sur lui. Elle lui annonce que tout le monde le croit mort et que Scar est devenu un roi despotique. Le roi Scar. C'est ça. Donc c'est définitivement pas un surnom. Pourquoi? Si tu devenais roi demain, t'accepterais qu'on t'appelle Bouboule Premier? Des gens m'appellent Bouboule? Non. Mais Simba, il est toujours persuadé qu'il a tué son père. Alors il refuse de rentrer avec elle au pays. Et il est loin, le pays, il est loin. Je sais pas pourquoi je fais ça. Hasard du calendrier, ou facilité scénaristique, le sorcier de la famille le retrouve le même jour. Et il le remet dans le droit chemin. Non, il le tabasse à coups de bâton comme une vieille piñata. Ah ouais. Alors Simba, il a un flash, en 4 couleurs, et il voit le fantôme de son père.
Simba, je suis ton père. Tu m'as oublié. Et c'est pas très sympa, alors maintenant t'arrêtes tes conneries et tu rentres tout de suite à la maison. Il écoute son père et il rentre chez lui en 4e vitesse, pour finalement arriver en même temps que Nala et ses 2 amis philosophes, qui sont pourtant partis beaucoup plus tard. Simba retrouve son pays aussi ravagé que Dunkerque après le carnaval. Scar a posté des gardes partout. Il va donc falloir trouver une diversion de qualité. Non, même pas en rêve, je ne chanterai pas. Yop yop yop. Et c'est le moment de l'affrontement final. Simba est en face de Scar. Mais je vous rappelle que Scar, c'est un vrai méchant. Simba est dos au mur. Il est acculé. Et Scar en profite pour Je suppose qu'il l'égorge pas. Non, pour lui avouer que c'est lui qui a tué Mufasa. Mais pourquoi? Je sais pas. Mais Simba reprend du poil de la bête et fout une raclée à son oncle. D'ailleurs, c'est tellement épique qu'il y a un orage qui fout le feu à toute la terre des lions. Pendant que tous ses amis nous offrent un nouvel épisode de notre série préférée. Vous savez quel genre de musique on écoute dans la savane? Du hip-hop Otam. Après un combat épique avec des flammes partout, Scar est mis à mort par sa propre armée. Oh, la belle époque où on pouvait guillotiner nos rois. Quand soudain, il se met à pleuvoir, pour augmenter l'intensité dramatique. Et c'est donc sur les cendres encore fumantes de l'ancienne dictature que Simba reprend place sur le trône. 1 an plus tard, le royaume a retrouvé de toute sa superbe. Et le sorcier de la famille présente au peuple le premier enfant de Simba et de Nala, sa pote. Ou sa cousine, ou sa sœur. Ça a jamais été très clair. Le roi lion, c'était pas banal. Et n'oubliez jamais que la ronde infinie de ce cycle éternel, c'est l'histoire. L'histoire de la vie. Bon, c'est quoi le problème? Il se demande pourquoi il a pas pu avoir un petit rôle dans l'épisode. Il voulait jouer quoi? Il aurait voulu faire la scène d'ouverture avec toi. T'aurais voulu que je te porte à bout de bras comme toutes ces tiktokeuses qui ont un nouveau chat? On vaut mieux que ça, non? Voilà.